La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Le Royaume de Glace. Le Royaume de Glace d'Elsa. Le Royaume de Glace d'Elsa. Aujourd'hui est un grand jour au Royaume d'Arendelle. La princesse Elsa va être couronnée reine pour la première fois depuis de nombreuses années. Le château va à nouveau ouvrir ses portes depuis que les parents d'Elsa et de sa sœur Anna sont morts. Le château est fermé pour cacher un incroyable secret. Elsa peut créer des tempêtes de neige et de glace avec ses mains. Personne ne le sait, pas même Anna, car ce pouvoir magique et mystérieux peut être très dangereux. La jeune reine est persuadée qu'aucun de ses sujets ne l'accepterait comme elle est. Elsa craint de ne pas pouvoir contrôler ses pouvoirs et vit une vie solitaire à l'écart du monde. Pendant la cérémonie du couronnement, Elsa songe à quel point elle est triste d'être obligée de garder sa vraie nature secrète et de se cacher des autres. Pendant que les habitants du royaume font joyeusement la fête, une violente dispute éclate entre Anna et sa sœur. « Pourquoi me tiens-tu à l'écart? Pourquoi t'isoles-tu du monde ?» crie Anna à sa sœur. « De quoi as-tu si peur ?» Anna saisit la main d'Elsa et lui retire accidentellement son gant. Soudain, tout ce qu'Elsa touche se transforme en glace. Prise de panique, la reine s'enfuit du château, laissant derrière elle les gants d'Arendelle dans la confusion. Elle part se cacher dans les montagnes enneigées. En utilisant sa magie, Elsa construit un palais de glace étincelant en un tour de main. Pour la première fois de sa vie, elle accepte sa destinée. À partir de maintenant, Elsa vivre seule dans son palais enchanté où elle sera enfin libre d'être elle-même. Le véritable amour d'Anna, c'est l'été au royaume d'Arendelle. Pendant que la princesse Elsa se prépare pour le couronnement, sa petite sœur, la princesse Anna, a la tête ailleurs. Après de nombreuses années, les portes du château vont enfin s'ouvrir. Anna va pouvoir rencontrer les habitants du royaume, ainsi que les princes et princesses d'autres royaumes invités à la cérémonie. Anna rêve de rencontrer l'homme idéal. Sera-t-il grand et beau? Parleront-ils et riront-ils toute la soirée? Tomberont-ils amoureux? Et Anna se retrouve nez à nez avec le prince Hans des îles du Sud. Le prince Hans est grand et beau. Avec Anna, il parle et rit toute la soirée. Anna n'a aucun doute, elle a trouvé le véritable amour. Anna veut épouser Hans immédiatement, mais quand elle demande à Elsa de lui donner sa bénédiction, Elsa refuse. Dans sa colère, Elsa transforme le royaume d'Arendelle en glace et s'enfuit dans les montagnes. Laissant Hans derrière elle, Anna s'élance dans les montagnes et la poursuite d'Elsa. Anna n'est pas habituée à autant de neige. Fatiguée et frigoriflée, elle rentre chez Wackenbazar et Sona. Là, elle rencontre Christophe qui, pendant cette période de l'année, vit habituellement du commerce de la glace, qui vend aux habitants de la côte. « Oh, c'est un métier difficile en ce moment, » dit Anna, alors que tout le royaume est plongé sous la glace. Christophe a l'habitude d'être seul et vit avec son reine. C'est vrai, pour seul,
compagnie quand Anna lui demande de la guider au sommet de la montagne pour retrouver Elsa. Christophe refuse. « Écoute, je sais comment mettre un terme à cet hiver, » lui dit Anna. Finalement, Christophe accepte. Lorsqu'Anna trouve Elsa, celle-ci touche accidentellement le cœur d'Anna avec sa magie de glace. Christophe amène Anna chez les trolls pour retrouver de l'aide. Il a amené une fille, crient les trolls tout excités. Un prêtre trolls demande: Anna, prends-tu Christophe comme époux légitime pour le meilleur et pour le pire? Attendez, quoi? Demande Anna. Anna se sent perdue et elle est certaine que le prince Hans est son véritable amour. Mais les trolls pensent, eux, que c'est Christophe. Anna devra écouter son cœur. Mais elle devra d'abord l'empêcher de se glacer à jamais. Le rêve d'Olaf. Il y a bien longtemps, lorsqu'Elsa et Anna n'étaient encore que des petites princesses, Elsa utilisa sa magie pour créer un bonhomme de neige. Longtemps après qu'Elsa et Anna aient cessé leur jeu d'enfants, Elsa recréait Olaf, le bonhomme de neige dans les montagnes enneigées. Là-haut, il rêve de connaître la douceur de l'été. Il s'imagine allongé dans le sable en train de bronzer et se demande ce que l'on peut ressentir lors d'une chaude brise d'été. Il ne pense pas que la chaleur du soleil d'été pourrait le faire fondre, mais dans son cœur, il sait que certaines choses valent la peine de fondre. Quand Anna arrive au sommet de la montagne pour trouver Elsa, elle reconnaît Olaf, le bonhomme de neige d'Elsa. Elle lui explique qu'elle et Christophe sont à la recherche d'Elsa pour qu'elle puisse ramener l'été à Arendelle. Dès qu'Olaf entend le mot été, il s'empresse à l'amener à Elsa. Les retrouvailles d'Elsa et d'Anna ne se passent pas bien. Anna essaie de convaincre sa sœur de revenir au château, mais Elsa craint de ne pas pouvoir contrôler ses pouvoirs magiques. Soudain, le pouvoir d'Elsa frappe Anna en plein cœur. Christophe amène rapidement Anna chez les trolls pour recueillir leur avis. Les trolls disent à Anna que seul un acte d'amour véritable pourra faire fondre son cœur de glace et lui sauver la vie. Puisqu'Anna croit que Hans est son véritable amour, elle retourne au château pour le trouver. Anna demande à Hans de l'embrasser afin de lui sauver la vie. Mais Hans, qui n'aime pas Anna et veut seulement s'emparer du royaume, l'enferme dans une chambre glaciale. Olaf allume un feu pour empêcher Anna de geler complètement. Le feu fait presque fondre Olaf, mais il estime que cela en vaut la peine. Peu après, les deux sœurs se retrouvent, et c'est leur véritable amour de sœurs qui sauve la vie d'Anna. Anna et Christophe tombent amoureux et Elsa ramène l'été à Arendelle. Quant à Olaf, la reine Elsa créait un nuage de neige juste pour lui. Maintenant, il peut joyeusement profiter de toutes les saisons de l'année, même l'été, chez lui, au royaume d'Arendelle. Si vous avez aimé l'histoire, faites un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.